J'ai eu la parole de Dieu. Oui. Or sur le tard. Or sur le tard. Version d'Arbi, j'ai ici. Or sur le tard, le jour du sabbat, au crépuscule du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent vers le sépulcre. Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent vers le sépulcre. Et voici, il se fit un grand tremblement de terre. Oui. Car un ange du Seigneur descendant du ciel vint et roula la pierre et saisit sur elle. Et son aspect était comme un éclat. Son aspect de cet ange était comme un éclat. Et son vêtement blanc comme de la neige. Oui. Et de la frayeur qu'il en eut, et la frayeur qu'il en eut les firent trembler. Et devinrent comme mortes. Il devient comme mort. Et l'ange répondant dit aux femmes, oui, pour vous, n'ayez point de peur. N'ayez point de peur. Car je sais que vous cherchez Jésus. Car je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth. Il n'est pas là. Il n'est pas ici. Car il est ressuscité. Car il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Comme il l'avait annoncé. Venez et voyez le lieu où le Seigneur gisait. Très bien. Et allèrent rapidement et dit à ses disciples, oui, qu'il est ressuscité des morts. Amen. Amen. Que l'Éternel ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Je crois que nous sommes dans la partie 2 de notre prédication de mercredi soir. Amen. Amen. Le rachat par le sang de Jésus, la rédemption parfaite. Alors, mercredi, je crois que nous avons parlé ici de ce qui concernait le rachat. Amen. Et nous avons vu que la rédemption parfaite, c'est le rachat par le sang de Jésus-Christ. C'est le rachat de la race humaine. C'est le rachat de nos âmes. Alléluia. Par le sang précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Et nous avons vu ici que nous ne pouvons pas entrer dans le plan parfait de la rédemption de Dieu sans passer par les 3 étapes qui sont la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, ce soir, nous allons poursuivre notre étude et nous voyons ici que la Bible nous dit Marie et l'autre Marie. Ils se sont rendus au sépulcre. Arrivant là-bas, ils ont trouvé que la pierre avait été roulée. Et ils ont rencontré un ange qui s'était assis. Ils ont été effrayés. L'ange leur dit, n'ayez pas peur, car celui que vous cherchez, sa dépouille n'est pas ici. Il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Nous avons dit ici que Dieu était esprit au commencement. Alléluia. Alors, il fallait que pour qu'il sauve un homme, il fallait qu'il prenne l'attitude et la forme physique de l'homme. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Pour qu'il soit sauveur, en lui il y avait tous les attributs. Et l'attribut de sauveur ne pouvait pas se manifester s'il n'y avait pas quelqu'un qui était perdu. Amen. Et quand la race humaine a été perdue par la chute d'Adam et Ève, alors les attributs manifestes qui étaient en lui ont commencé à se manifester. Alors il a quitté son trône, il est descendu sur la terre, il a enveloppé un corps humain pour venir racheter l'homme qu'il avait fait à son image et à sa ressemblance. Bien-aimé, Jésus disait quelque chose un jour, détruisez cet homme et je le rebâtirai en 3 jours. Amen. Amen. Nous voyons ici que pour que Dieu devienne notre sauveur, pour qu'il vienne nous racheter, il fallait qu'il soit un parent proche, un parent rédempteur. Et nous avons vu que c'était le type de Boaz qui avait racheté Naomi et tout ce que Naomi possédait. Amen. Parmi les choses précieuses que Naomi possédait, il y avait une personne qu'on appelait Ruth. Et le Saint-Esprit nous a dit, quand Dieu nous rachète,
il ne vient pas racheter notre âme seulement. Il vient racheter tout ce que nous possédons. Il vient racheter tout ce que nous détenons. C'est pourquoi si tes finances avaient été volées, alors quand Dieu vient te racheter, il restaure également tes finances. Si, alléluia, si ta santé avait été volée, quand Dieu vient sauver ton âme, il vient restituer et restaurer ta santé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce soir, mes chers amis, nous voyons que Jésus ici est descendu sur la terre pour accomplir l'œuvre de la rédemption parfaite. Et quiconque, alléluia, ne reçoit pas ce Seigneur comme Seigneur et Sauveur, ne peut pas entrer dans le plan de la rédemption de Dieu. Parce que pour le recevoir, alléluia, pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur, pour entrer dans le plan de la rédemption, non seulement nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, mais nous devons mourir, être ensevelis avec lui et ressusciter. Amen. 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 Or, sans ces trois étapes, on ne peut même pas être appelé chrétien. On ne peut même pas être nommé disciple du Seigneur. Parce que Jésus a dit à ses apôtres, allez-y par toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Alléluia. Amen. Alors Paul a rencontré un groupe de disciples qui se faisaient appeler disciples dans Acte 19. Or, ils ne connaissaient même pas encore ce que c'est que le Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas être disciple sans avoir de Christ, sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Or, le baptême du Saint-Esprit, c'est le type du manteau qu'Élisée a reçu ici. Amen. On ne peut pas le recevoir si on ne traverse pas le côté du Jourdain. Et le prophète William Branham nous dit, le Jourdain c'est la mort. Et tout chrétien doit passer par le Jourdain. Donc si tu n'es pas encore passé par le Jourdain, alors Dieu ne te connaît pas. Peu importe dans quel tabernacle tu pries. Peu importe la gigantesque tabernacle. Le gigantesque bâtiment dans lequel tu attends. D'ailleurs, aux yeux de Dieu, tu n'es même pas un adorateur. Tu n'es pas différent de Baal. Amen. Tu n'es pas différent d'Astarté. Parce que tu adores enfin. Dieu ne reçoit rien. Il n'y a aucune communion entre le Seigneur et toi. Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. C'était après la traversée. Parce qu'avant la traversée, il savait que Élisée devait passer par les trois dispensations. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Ils ont Luc 24, 39 à 49. Écoutez, saisissez attentivement. Voyez mes mains. Voyez mes mains Et mes pieds. et mes pieds. Que c'est moi-même. Très bien. Touchez-moi. Touchez-moi Et voyez. et voyez. Car un esprit n'a pas de chair. Un esprit n'a pas de... Et pas de os. Comme, Un esprit n'a pas de os. comme vous me voyez que j'en ai. Les maris l'ont trouvé. Ils ont eu peur. Alléluia. Amen. Allons-y. Et en disant cela, En disant cela, il leur montra ses mains il montra les mains. et ses pieds. Il dit, regardez mes mains. Voici les marques de tout. Mais un esprit n'a pas de chair. Alléluia. Un esprit n'a pas de os. C'est moi-même le Seigneur. Je vous avais annoncé cela. Qu'après 3 jours, je ressusciterai. La preuve, voici mes mains. Et voici les marques de pointe. Oui. Et comme ils ne croyaient pas encore, Ils ne croyaient pas encore à cette époque. La Bible dit, parmi les 11 disciples, la plupart doutaient encore. Oui. et s'étonnèrent. Ils s'étonnèrent. Il leur dit, Il dit quoi? avez-vous ici quelque chose à manger? Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, Marie de Magdala et l'autre Marie, ils sont partis précipitamment. Quand ils arrivent à la tombe, ils rencontrent le Seigneur. Pendant qu'elle coule les larmes, elle trouve le jardinier. Mais vous avez mis le corps de mon Dieu où? Le corps de mon Sauveur. Soudainement, un homme lui apparaît. Un homme avec une lumière éclatante.
Alléluia. Mais qui cherchez-vous parmi les morts? C'est lui qui est vivant. Ne vous l'avez pas dit? Je vous avais dit que je ressusciterai. Alléluia. Ils sont paniqués. Ils ont pris peur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils sont concentrés dans la prière, l'ange descend, ils prennent peur. Amen. C'est parce que tu ne connais pas encore qui est ton Dieu. C'est pourquoi quand tu pries, tu dois pouvoir distinguer un esprit déchu avec un ange envoyé du Seigneur. Amen. Alléluia. Ils ont paniqué, croyant que c'était un fantôme ou un zombie. Comme une fois les disciples l'ont vu marcher sur les eaux. Alléluia. Pendant qu'ils marchaient, la Bible dit, ils ont cru que c'était un fantôme. Amen, amen. Il n'a pas peur, c'est moi, le maître. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Pierre, viens, c'est moi. Alléluia. La Bible dit, il a commencé à marcher. Mais un instant, soudain, il douta. La peur de l'homme. La peur du chrétien. La peur même d'adorer. La peur de se lever la nuit et prier. La peur d'oser. La peur de prononcer la parole. La peur de dominer. La peur de prendre autorité. Voilà la vie de beaucoup de croyants. La Bible dit, il a dit aux femmes, allez-y dire cela en ici. Ne confondez pas. Alléluia. Amen. Ne confondez pas. Dans ma version ici, je veux que nous lisions un peu dans la version 8 secondes. Parce qu'il y a une ponctuation ici. Nous devons ponctuer quelque chose de très important avant la version. Tu lisez ma version. Parce qu'il y a un certain trouble là. Il commence à dire même n'importe quoi sur ça. Oui, c'était 24, 39. Oui. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Commençons là. Oui. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Non, revenez. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Oui. Et ils trouvèrent les 11. Ils trouvaient les 11. Et ceux qui étaient avec eux assemblés. Hein? Et disant, il dit quoi? Le Seigneur est réellement ressuscité. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Très bien. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé. Oui. En chemin. En chemin. Et comme il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Oui. Tandis qu'il leur parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Lui-même se présenta au milieu de ses disciples. Et leur dit, il dit quoi? Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Saisis de la peur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Très bien. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée se lève dans votre cœur? Voilà. Voyez mes mains et mes pieds. C'est moi-même. Touchez-moi. Et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous me voyez que j'ai. Voilà. En disant cela, il leur montra ses mains. Il leur montra les mains. Et ses pieds. Et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit. Il a dit quoi? Avez-vous ici quelque chose à manger? Avez-vous quelque chose à manger? Amen, amen. Alléluia. Repartons dans Matthieu 24 un peu. Dans Matthieu 28. Oui. Allons-y. Matthieu 28. Oui, allons-y. Poursuivons un peu. Or, sur le tard du jour. Non, allons-y jusqu'à. Poursuivons à partir de 7. On poursuit un peu jusqu'à 8. J'ai noté ça quelque part. Or, le Seigneur gisait et allait rapidement. Et dit à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il s'en va devant vous en Galilée.
Là, vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, en sortant rapidement au sépulcre, avec crainte et une grande joie. Elles coururent l'annoncer à ses disciples, et comme elle allait pour l'annoncer à ses disciples, voici aussi Jésus vint devant eux. Comme elle courait pour aller annoncer à ses disciples. Alléluia. Ça ne fait pas de Marie une prophétesse. La Bible dit elle courait pour aller annoncer la nouvelle, pas pour aller prêcher ça. Il a dit, allez-y annoncer la nouvelle à mes serviteurs, à mes disciples, que je suis ressuscité. Pas aller prêcher l'évangile. Parce qu'ils sont en train de mélanger tout. Faisons des femmes des prophétesses. Oh, la première femme à prêcher, la première femme à voir le sépulcre du Seigneur, c'était Marie. Ce qui fait d'elle une prophétesse. Allez annoncer la nouvelle que vous avez vue, que je suis bel et bien ressuscité. Pas aller prêcher. C'est pas aller annoncer l'évangile. Allez annoncer une nouvelle dont vous avez été témoin. La résurrection de notre Seigneur. Je voulais faire une ponctuation dessus avant que nous avancions. Oui, poursuivons. Et aussi, Jésus vint au-devant d'elle. Jésus vint au-devant d'elle. Disant quoi? Je vous salue. Je vous salue. Et elle s'approchant Oui, de lui, saisit ses pieds. Très bien. Et lui remplir les hommages. Voilà. Alors Jésus leur dit, n'ayez point de peur. N'ayez point de peur. Allez annoncer à mes disciples qu'ils aillent en Galilée. Qu'ils partent en Galilée. Et là, ils me verront. Là, ils me verront. Luc 24, verset 47. Allons-y vite. Luc 24, 47. Luc 24, 45. Oui, 47. J'ai eu la parole de Dieu. Et que la repentance... Allons-y même à 40. Commençons à 45. Oui. Alors il leur ouvrit l'intelligence. Alors il ouvrit l'intelligence à tous ses disciples. Pour entendre les Écritures. Pour entendre, pour comprendre les Écritures. Parce que les prophètes avaient prophétisé. Alléluia. Les messagers étaient passés et ils avaient prédit sur ces choses. Lui-même leur avait dit, je ressusciterai. Mais beaucoup doutaient encore de sa résurrection. Amen. Alors il a commencé à leur parler pour ouvrir leur entendement et leur compréhension. Allons-y. Et il leur dit. Il leur dit quoi? Il est ainsi écrit. Il est ainsi écrit. Et ainsi il fallait que le Christ souffrit. Il fallait que le Christ souffrit. Et qu'il ressuscita. Il fallait que le Seigneur prenne une peau. Alléluia. Amen. Qui descend sur la terre. Amen. Que lui entre dans le plan de la rédemption parfaite de Dieu. Amen. Oui. Et qu'il ressuscita des morts. Le troisième jour. Le troisième jour. Et que la repentance et la rémission des péchés. Et que la repentance et la rémission des péchés sera prêchée par toute la terre, en commençant par Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. En commençant par Jérusalem. Donc, il n'y a pas de rédemption. Alléluia. Il n'y a pas de rédemption sans repentance et confession des péchés. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous ne sommes pas une église ambiancée. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et si nous sommes sur l'église, alors nous devons entrer dans son plan de la rédemption. Il n'y a pas de rédemption. La Bible dit et que l'évangile sera prêché. Le pardon et la repentance des péchés, alléluia, sera prêché au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisons. Et vous vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici moi, j'envoie sur vous. Voici j'envoie sur vous. La promesse de mon Père. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. J'envoie sur l'épouse la promesse de mon Père. Quelle est cette épouse? Mais vous, demeurez
dans la ville, Hein? jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Allons-y rapidement dans Acte 2, à partir de 37. J'ai la parole de Dieu dans Acte 37. Oui. Et ayant compris ces choses, Ils ont compris ces choses. et ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont été touchés par la parole de Dieu. Cela les a convaincus. Ils ont été concernés. Alléluia. Se sentant concernés, ils ont posé la question aux disciples, à Pierre et aux autres. Hommes frères, qu'allons-nous faire? Nous étions dans des églises où on ne nous a prêché ces choses. Où on ne nous a pas parlé de ces choses. On ne nous a pas enseigné la sanctification. On ne nous a pas enseigné le baptême du Saint-Esprit. On ne nous a pas parlé, alléluia, sur mariage et divorce. On ne nous a pas parlé, alléluia, sur la repentance. On ne nous a pas parlé sur ces choses profondes, la nouvelle naissance. Oui. Et Pierre leur dit, Pierre dit quoi? repentez-vous. Repentez. Repentez. Il n'y a pas de baptême sans repentance. Amen. Je n'entends pas des amens. Amen. Il n'y a pas de baptême sans repentance. Peu importe le nombre de fois. Il n'y a pas de baptême sans repentance. Oui. Tu t'es baptisé sans te repentir. Tu n'es pas dans le livre de la rédemption. Amen. Tu es, Oui. tu es dans un autre livre. Amen. Dieu ne te connaît pas. C'est pourquoi le prophète nous a enseigné que nous devons recommencer notre expérience jusqu'à recevoir la véritable chose. Amen. Allons-y. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de nous soit baptisé au nom de Branham. Non. Que chacun de nous soit baptisé au nom du pape. Non. Que chacun de nous soit baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Que chacun de nous soit baptisé au nom de Marie. Au nom du Seigneur Jésus. Christ. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Donc si tu n'as pas pris ce baptême, tu dois recommencer. C'est un baptême adulte. Dieu ne connaît pas ça. Tu n'es pas dans son livre. Tu es en train de perdre ton temps. Amen. Lisons. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de nos péchés. Et vous, Oh, frères et sœurs, quand Dieu regarda la terre, il n'y avait aucun homme digne sur la terre. Oui. Un être humain ne peut pas pardonner les péchés d'un autre païen. Oui, monsieur. D'un autre Jamais. pécheur. Jamais. Alléluia. Amen. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par la grâce. Amen, amen. C'est pourquoi sur la terre, dans les cieux, même les archanges n'étaient pas dignes. Ce sont des êtres célestes. Ils ne connaissent pas le péché, mais ils sont des êtres esprits. Oh, Dieu ne traite pas comme ça. Pour traiter avec l'homme, il doit passer par une peau. Oui, monsieur. Mais pas n'importe quelle peau. Amen. C'est pourquoi lui-même a quitté son trône. Oui. Il a choisi un corps qui est descendu sur la terre. Ce corps-là n'a pas été convaincu du péché. Un jour, il a posé la question. Parmi vous, qui peut me convaincre du péché? Ma fille, je te pardonne. La récitation le vendredi, va, ne pêche plus. Vendredi, tu retournes encore à la grotte. Mon père, j'ai encore péché. Tu as encore péché, le même péché. Oh oui, ma fille, je te pardonne, ceci, cela, rakakaka, retourne. Quoi? Ça c'est Dieu. Un homme qui pardonne les péchés d'un autre homme. Bon, toi qui pardonnes tes péchés, puisque tu pardonnes déjà les péchés de l'autre. Toi qui pardonnes les tiens. Alléluia. Mais toi qui pardonnes les tiens. Donc toi, tu es une personne spéciale. Oui. Alléluia. Amen. Bon, toi tu pardonnes pour les autres. Qui pardonne les tiens? Question. Amen, amen. C'est pourquoi Marie, la mère de Jésus, alléluia, la Bible dit dans Acte 1er, elle est partie avec les 120. Moi aussi, j'ai entendu parler qu'il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Je dois aussi aller recevoir le Saint-Esprit. Parce que personne ne peut être sauvé sans recevoir le Saint-Esprit. Ne rêve même pas. Tu ne peux pas être sauvé sans le Saint-Esprit. Oh non, j'ai reçu tous les sacrements.
Ah bon? Et toi et tes sacrements, c'est l'enfer. Dieu ne connaît pas ça. Peu importe. On t'a même parrainé. Tu as eu les marraines, les parrains. Tout ça là, c'est en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Que le pardon des péchés soit prêché à un seul nom. Pierre dit ici. Oui, qu'est-ce que Pierre dit? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, frère. Quand nous confessons nos péchés, quand nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors nous sommes mariés à Christ. Amen. Nous devenons l'épouse de Jésus. Amen. La Bible dit dans Acte 2, 25. Alléluia. Le Saint-Esprit ne voit pas la corruption. No. Alléluia. Amen. Vous n'êtes plus des pécheurs. Vous n'êtes plus des païens. Vous devenez des chrétiens. Amen. Amen. Nous devenons des chrétiens. Nous ne sommes plus des païens. Mais tu ne peux pas être chrétien sans être païen. Amen. Parce qu'il faut d'abord que tu passes par la repentance. Amen. Tu passes par la confession. Que tu reconnaisses qu'il est ton Seigneur. Amen. Que tu reconnaisses qu'il est ton sauveur. Que tu l'acceptes. Alléluia. Alléluia. Que tu acceptes qu'il est mort pour toi à la croix. Qu'il a coulé versé son sang pour te racheter. Que tu meurs avec lui. Que tu sois enseveli dans tes péchés. Alléluia. Que tes péchés soient ensevelis dans la main de l'oubli. Et que tu ressuscites en nouveauté de vie. Yeah, quand tu ressuscites, tu n'es plus la même personne. Oui. C'est pourquoi les Saintes Écritures disent, oui, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment l'église qui est nouvelle retourne encore à son bourbier? Comment une nouvelle église retourne à sa vomissure? Le prophète dit, c'est parce qu'au départ, il avait porté une soutane qui ne l'appartenait pas. Monsieur. C'était une carapace. Les loups déguisés dans des carapaces. Amen. Dans des peaux. Vraiment. De brebis. Ils se cachent dedans. Demain, nous allons aller aux eaux du baptême. Tu ne peux pas y aller sans te confesser. Amen. Oui. Amen. Quand on parle de confession, ce ne sont pas les confessions bonbons chocolat. Tu confesses tout. J'ai avorté 15 fois. Tu commences à citer. Oui, monsieur. J'ai divisé 10 foyers. Amen. Tu commences à citer. J'ai volé l'argent de ma mère, de mon père, même du prétendant, du fiancé. Tu cites même les montants. Je suis allé chez le Nganga. Il m'avait fait ceci. Oh, le tatoueur m'avait tatoué. En tatouant, il a ajouté aussi sa part. Tu dois confesser. Alléluia. Tu dois confesser. Sans la confession, oui, l'Esprit de Dieu ne peut pas descendre. Oui, monsieur. Il n'y a pas de pardon. Jamais. Sans confession totale. Amen. Et sincère. Oui, monsieur. Amen. 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 Tu crois que pour avoir l'Esprit de Dieu, c'est comme ça? Hey. C'est facile, hein? D'accord? Père, Fils, Saint-Esprit, ma fille, je te pardonne. Ce n'est pas comme ça, sœur. Là-bas, tu n'étais pas enseigné. On doit t'enseigner comment le faire. Tu commences à décomposer la chose. Mot à mot. Tu présentes ça à Dieu. Alléluia. Amen. Oh non, mon voisin, Allah dit, je prenais les bons, mais on soldait ça à notre manière. Tu dois confesser. C'est la vérité. Oh non, mon patron, j'avais une augmentation de salaire parce qu'on avait fait un virage quelque part. Tu dois confesser. Alléluia. Mon téléphone, c'était rempli de numéros, mais j'avais masqué derrière. Au lieu de mettre Paul, je mettais Pauline. Au lieu de mettre Jacques, je mettais Jacqueline. Tu dois confesser. Oh, mon téléphone, j'ai mis le code pour éviter que ma fiancée. Tu dois confesser. Sinon, il n'y a pas de baptême. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de vérité. Et il nous a promis que cela viendra nous conduire dans toute la vérité. Toute la vérité. Pas la moitié. Toute la vérité. J'étais abonné au Cytothèque. Au
à la Guinness, au Coca et je ne sais pas quoi là. Et le Nescafé. Alléluia. J'ai pratiqué ça pendant 10 ans. Tu dois confère, sinon n'attends pas le Saint-Esprit. N'attends même pas de bébé. Tant que tu ne confesses pas tous les grossesses que tu as avortées, tu n'enfanteras jamais. Tu attends quel bébé? Est-ce que tu as d'abord confessé ce que tu as tué? Tu prends Dieu pour ton ami. Ne le confonds pas à tes copains. Nous ne connaissons pas des copains dans le message. Alléluia. Dans mon agenda, j'ai 7 copains. Un copain pour les habits, l'autre pour les téléphones, l'autre pour la popote, l'autre pour les make-up. Tu dois conférer. Alléluia. Amen, amen. Dieu ne connaît pas de copains. Il connaît le fiancé. Il connaît le mari. Il ne connaît pas de copains. On ne connaît pas de copine. Je vais me marier, mais j'ai une copine. Tu dois confier à ta fiancée. Tu dois confier que tu côtoies encore l'ex. Il n'y a pas d'ex dans la Bible. Dieu ne connaît pas d'ex. Alléluia. Dieu ne connaît pas d'ex. Tu dois confier. Et quand tu confesses, tu fais une séparation dehors. Il n'y a plus d'ex. Oui, monsieur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la scène? Dieu aime les cœurs sincères. Alléluia. J'aime ces moments parce que c'est là où on découvre qui a vraiment l'onction de Dieu. Toi, tu attends quand on va chanter. Alléluia. Nous voulons la véritable onction. Et William Branham me dit, nous ne sommes plus à l'époque d'imposition des mains. C'est pourquoi tu sens que l'imposition des mains, c'est quand on prêche la vérité. Alors quand ça touche une âme, elle se sent concernée, elle se sent convaincue, elle confesse tous ses péchés. Elle s'en pas acclamer au Seigneur. Je suis passé avec 14 de moyens. Comment tu as fait pour avoir ça? J'avais fait une copie, j'ai écrit même sur mon corps les matières principales. Tu dois conférer. Sinon après la classe là, tu seras bloqué. Amen. Oui. Tu pars au baptême, non? D'accord. Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de grands. Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? On peut avancer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Et quand nous avons confessé, alléluia, alors nous devenons blancs comme la neige. Il prend le péché, il met dans la mer de l'oubli. Tu n'as plus le droit. Même si quelqu'un te pointe du doigt, lui ne te regarde plus comme une païenne, mais il te regarde comme une chrétienne. Un né de nouveau, un bébé, alléluia, qui n'a plus de taches, tu n'as plus de rides. Peu importe ce qu'on dit, il a pris tes péchés, il a mené ça avec lui dans la mer de l'oubli. Ils vont tout lui remettre. Amen. Amen. Oui. C'est alors que nous le recevons dans nos cœurs. Amen. Par la confession sincère. Amen. La repentance. Et dans la repentance, nous devons sentir une contrition, une meurtrissure, une mortification. Pas ta confession aux yeux secs. Tu regardes même le passé dans les yeux et tu souris même par moment. Ça, c'est une confession. C'est un acte de regret. Tu dois pleurer. Pierre a pleuré quand le coq a chanté 3 fois. Parce qu'il s'est souvenu que Jésus lui a dit, tu me régneras avant que le coq ne chante 3 fois. Et quand il a écouté le son du coq, la voix du coq, il a compris que, oh, c'est la vérité ce que cet homme a dit. Il a senti une mortification. La sémence de Dieu. Toi, tu vis dans le péché, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la prostitution, ça ne te fait aucun mal. Tu te sens très bien. Tu te sens même à l'écouter qui? Un homme ou Dieu. Dieu ne veut pas le péché. Dieu veut le nettoyage. Il veut une vie rangée. Il veut une vie propre. Ce que tu lui demandes, tant que tu es sale, il ne peut pas t'accueillir. Tant que tu es impur, il ne t'écoutera pas. La Bible dit, ses oreilles ne sont pas sourdes, ses mains ne sont pas courtes pour te toucher, mais quand il va te toucher, le péché
Tu viens confesser une partie. Oh là, l'autre là. Oh, si ça sort, le pasteur va me voir. Oh, Satan t'a déjà eu. Si tu crois que ce que tu as fait au pasteur, retourne voir le prêtre catholique. C'est mieux que tu pars dans la grotte. Mon père, j'ai encore péché. Puisque là-bas chez vous, il y a un arbre du péché spécial. Chaque vendredi, on tombe, on descend, on retombe. L'arbre de la tombage. Tu grimpes lundi, tu tombes vendredi, tu reviens. Tu grimpes le lundi, tu tombes vendredi, tu reviens. Et vous appelez ça Dieu. Ici, on ne souffle pas sur toi pour que le péché te quitte. On ne souffle pas ici. Le vrai souffle, c'est ouvrir le cœur. Déposer tout dehors. Devant le Père. Oui. Le cœur des reins est là. Voilà le vrai souffle. Confession aux yeux secs. Ça ne lui dérange même pas. Quand elle dit qu'elle a avorté 15 fois, elle dit même ça avec un sourire. Sans gêne. 15 enfants. 15 créatures. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Amen. Je vous aime beaucoup. Alléluia. C'est pourquoi je suis obligé de vous dire la vérité. Est-ce que vous m'aimez aussi? Nous pouvons avancer. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dieu ne connaît pas texte. Si t'as délaissé, il allait tourner dans les bars, tourner dans les marchés, tourner dans les motels. Et finalement, il a vu qu'aucune Jézabel, aucune prostituée là-bas dehors ne peut le supporter. Il demande de revenir faire un crochet à l'église. Ton église, là, c'est où? Vraiment, je regrette. Vraiment, de t'avoir fait ça. J'ai compris. Tu as compris comment? Tu viens d'abord, tu t'assois. Devant moi, le pasteur. Je commence, j'ouvre le livre. Du premier chapitre jusqu'au dernier. Hein? Du premier chapitre jusqu'au dernier. Vous qui demandez pardon. Quel pardon? Pardon les fruits. On a même pas dit. Et tu te retrouves avec une pépinière, une école, un jardin. Un jardin. Gardien du troupeau. Pendant que tu gardes son troupeau, il a la conquête dehors, en train de déverser les troupeaux encore partout. On va dire ça comme ça. Amen. Et tu te sens quand même une fille de Dieu. Tu dois avoir une dignité, une chrétienne. Valorise ton corps. Jésus a dit, Paul a dit, votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Donne de la valeur à cela pour que cet homme respecte ce corps. Oh Dieu, où sont Esther? Où sont les maris? Là, l'Esprit de Dieu passe maintenant dans un autre volet. Amen. Où sont les Esther? Où sont les maris? Y en a-t-il encore qui peut dire à ce païen circoncis, tu n'as plus le droit. Tu m'as eu la première fois, mais il n'y a pas de deuxième fois. Si tu veux encore voir ce corps, je ne parle pas de toucher. Je parle de voir ce corps encore déshabillé. Il faut l'anneau. Le mystère du dévoilement. C'est l'anneau autour du doigt. On nous dit ça souvent dans la justice des hommes. Allez arranger la mienne. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'arrangement à la mienne. En Jésus, devant l'autel, on dépose le paquet. On dépouille tout. Et on fait maintenant la part. Le Dieu de justice. Je ne peux plus m'amuser. Beaucoup de frères sont venus danser. Ils sortent même dans l'église. Ils prennent des costumes de faux frères pour venir troubler les filles de Dieu. Pour venir troubler mes filles. C'est terminé. C'est terminé. Il sera même surpris quand il arrive ici. Je lui dis à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir mettre le pied même chez la sœur. Tant que tu ne viens pas régulariser. Je vous avais déjà averti. Hein. Amenez-les à vous-même. Parce que quand je vais me lever, je vais commencer à vous visiter. Ce sera la catastrophe. L'ange.
je parle, tu crois que c'est les amusements. Quand je vais me lever, je vais commencer à vous visiter. Vous saurez. Tu peux dire ce que tu penses du pasteur. Je m'en fous de ça. C'est pas toi qui m'as donné le ministère. Monte-toi en tant que berger, en tant que responsable des âmes. Le prophète dit, le pasteur doit veiller sur les âmes et la nourriture que les brebis mangent. Car un brebis, s'il tombe malade, c'est au pasteur que Dieu demandera les comptes. C'est ça un véritable berger. Ils n'ont plus le souci de visiter les âmes. Il s'assoit, on vient lui verser ses dîmes. Il s'assoit, on lui verse ses voitures. Il s'assoit, on lui verse ses maisons. Il n'a même plus le temps de jeûner. C'est l'église qui jeûne seulement. Il n'a même plus le temps de prier. C'est l'église qui prie pour lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Frères et sœurs, si nous sommes avec Christ, alors nous ne pouvons pas passer par la tribulation. Amen. C'est impossible. L'épouse ne peut pas voir cette tribulation. Amen. C'est impossible que l'épouse passe par là. C'est impossible. Elle ne peut pas. Parce que tu es une partie de Dieu. Amen. Et étant une partie de Dieu, quand tu deviens une partie de Christ, c'est impossible que tu passes par la tribulation. Amen. Nous venons de perdre notre sœur du message, Henriette Fouamba, qui la connaît. Depuis que j'ai appris son décès, je ne fais que dire dans mon cœur merci Seigneur, parce que je crois qu'il y a une âme qui est entrée au ciel. J'ai vu regarder un témoignage il n'y a même pas 2 mois. Mon épouse et moi, je pense que les enfants, où j'étais pétrifié. J'étais pétrifié pendant qu'on écoutait ce témoignage, véritable et vrai, parce que ce n'est pas le premier que nous écoutons. Alors je pense que même dans cette église, beaucoup de gens ont déjà fait des visions similaires à ce témoignage. Et ils m'ont appelé pour m'expliquer ça. Pendant qu'on écoutait le témoignage, j'étais pétrifié, bien aimé. Je vous dis que chaque an, on compte le nombre d'âmes. Quand eux-mêmes témoignent qu'il y a une année où il y a 15 personnes qui sont allées au ciel. Le diable était tellement en colère qu'il a commencé à détruire ses propres démons. Il dit, comment avez-vous permis que 15 personnes arrivent à entrer au ciel en un an? Dans l'année où c'est trop, c'est peut-être 5 personnes. Mais ils disent que chaque jour, regardez les centaines de mille d'âmes qui sont en train de passer seulement, tout droit en enfer, au séjour des morts. Comparé à 4 âmes par an. Dans une année, ils ont commis l'erreur de baisser la garde. Alors il y a 15 âmes qui sont allées au ciel. Je dis, Seigneur, Jésus, est-ce que je te sers vraiment? En tant que pasteur, ça veut dire que je ne te sers pas encore. Je dois prendre conscience. Le pasteur Enoch a dit ici, le réveil c'est une prise de conscience. Je dois prendre conscience. Parce que Paul l'apôtre a dit, je crains qu'après avoir prêché ces sermons, ces mystères, ouvrir la parole en tant que le lion, le prophète, j'ai peur de ne pas entrer. Parce qu'en tant qu'un homme, ai-je confessé tous mes péchés? Parce que si je n'ai pas tout confessé, alors à cause d'un péché, je risque de rester dehors. Et en tant que prophète, frère, il ne s'est pas marié comme votre pasteur. Il a préféré consacrer sa vie comme ça. Mais il dit, il craint. Alors quand j'ai écouté ce témoignage, j'étais pétrifié. J'ai dit, Seigneur, je prêche quel évangile? 4 âmes par an et des milliers d'âmes par jour. C'est incomparable. Dans le diable a pris le contrôle de toute la terre. Où sont les chrétiens? Avec les églises de 2000 membres, avec les églises de 1000 membres, avec les églises de 5000 membres, il n'y a même pas 5 âmes. L'année où 14 âmes sont entrées, le diable était tellement en colère, il dit que là-bas, il a saccagé tout. Lors de la réunion mystique, il a saccagé tout. Simplement parce que 14 âmes sont entrées au bout de 12 mois. Je dis, mon Dieu, où est le péché? Où est le pasteur? Où sont les pasteurs? Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Ils sont venus au séminaire, mais ce soir les choses sont vides. Rien n'est entré.
maison fait quoi? Des centaines d'âmes par jour et 4 âmes par heure. C'est incomparable. Même pas par semaine, même pas par mois, mais toute une année. Tu es venu à l'église, tu as dansé en onction, tu as donné le message, on t'a prophétisé. Même pas un an, il n'y a même pas 10 ans. Et nous disons que nous sommes des chrétiens. Quels chrétiens que nous sommes? Après écouter le sermon de ce soir, tu vas retourner à ton bourbier. 4 âmes par an. Comment est-ce possible, mon Dieu? Je prêche quel message? Alors j'ai compris de ce soir. De si vous le demandez à mon épouse, j'avais passé une semaine froide. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé en moi. J'ai dit toute une semaine froide. Ça revenait. Seigneur, je prêche donc quelle parole? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans l'église sur la terre. Il y a quelque chose qui ne va pas sur l'épouse. Moi, le pasteur, je dois commencer donc par prendre conscience. Je dois prendre conscience. Je ne peux pas accepter ça. Comment le diable arrive à entraîner des centaines chaque jour. Et par an, il n'y a même pas 10 personnes qui vont vers toi. Alors Dieu m'a dit, mon serviteur, ne te lamente pas comme les autres. Arrête de foi en bas est près de moi. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que cette soeur est jeune, pour ceux qui l'ont connue dans le message, même au travers des réseaux sociaux, cette soeur est restée dans sa jeunesse, sans porter une laine sur sa tête, sans mettre une main sur sa tête, sans mettre les boucles. Elle était mariée, le mari a divorcé, alors elle est restée comme les Écritures disent. Elle ne s'est plus jamais remariée parce que le mari est toujours en vie. Une telle sœur, c'est un trophée pour l'église. C'est pourquoi nous, l'épouse, nous devons célébrer sa fête. Nous devons célébrer son départ. Nous devons dire merci à Dieu parce qu'elle est une épître. Elle est une épître pour les sœurs en Christ. Dans tout le message sur la terre, dans tout le message en Afrique. Elle est une épître pour nous. Elle est une épître pour les sœurs de grâce tabernacle. Tu diras que ton pasteur ne t'a jamais prêché sur ça. Le jugement commence dans sa maison. Continue à porter. C'est ce qui te rend belle, non? Si tu penses que c'est ce qui te rend belle, tu verras la beauté au séjour des morts. Alléluia. Amen, amen. Lisons ici. Tu verras la beauté, ça ne t'inquiète pas. Je crois que ce jour-là, Dieu ouvrira l'écran. Il dira que l'homme-là n'avait pas prêché qu'une seule fois. Et d'ailleurs, son ministère s'était basé sur ça. Condamner la saleté. Est-ce que tu n'écoutais pas? J'écoutais. Tu as fait ton choix. Assume. Verse les larmes comme tu veux. Il n'y a point de miséricorde. La messe de Requiem ne peut pas nous sauver. Parce que nous sommes déjà morts. C'est quand nous sommes sur la terre. C'est ce soir qu'il peut encore écouter. Parce que tu es vivant. Il a dit, je ne suis pas un Dieu des morts. Étant mort, l'homme riche pouvait dire tout ce qu'il veut. Abraham a dit, c'est impossible. Il est trop tard pour ton cas. Pour tes frères, ils ont des prédicateurs là-bas. Tu refuses de servir Dieu parce qu'à cause de quoi? Une chose terrestre, une minuscule chose que tu peux souffler dessus, te contrôle encore, tu te laisses berner par ça. Si Jésus pouvait laisser une minuscule chose, il a dit dans le jardin de Gethsemane, si c'était possible d'éloigner de moi cette coupe, mais toutefois mon Dieu, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, Père. Alors si la tienne est que je passe par là, c'est vrai que c'est pénible, mais je l'accepte. Oui, monsieur. Allons-y. La puissance, la rédemption par la puissance, par le sang. Paragraphe, commençons à 35 jusqu'à 42. Allons-y. Le jugement était en train de tomber. Le jugement était en train de tomber. Et le dernier jugement était donc près de tomber. Très bien. Dieu allait accomplir sa parole. Dieu allait accomplir sa parole. À la lettre. Demain, Dieu va accomplir la parole pour les 22 personnes qui étaient ici dimanche. Amen. Amen. Demain, c'est l'accomplissement d'acte 2. Allons-y. Et tous ces jugements en ce temps-là. Et tous ces jugements en ce temps-là. Cela était un signe parfait. C'était un signe parfait.
ou plutôt un type parfait du jugement, un type parfait du jugement, qui sont prêts d'arriver maintenant. qui sont en train d'arriver. Et si vous le remarquez bien, Oui, avant que le jugement tombe, Seigneur, Seigneur, pourquoi ça là? Pourquoi ça là? J'ai laissé les hommes. J'ai laissé... Oui, mais pourquoi laisses-tu cette chose encore qui est attachée à toi? C'est ça qui est en train de tout bloquer. C'est ça qui est en train de tout bloquer. Donc, si tu es belle, tu es naturelle, l'homme là ne te dira jamais que tu lui plais. Il ne te dira jamais que tu es belle. D'après toi, qu'est-ce qui te rend jolie? Qu'est-ce qui te rend belle? Ce sont les artifices que tu mets. Alors tu n'as jamais compris que tu es. Merci, monsieur. Alléluia. Et laisse-moi te dire, ceci, tu feras donc 15 ans dans l'église. Aucun frère ne te regardera. En tout cas, un frère qui est né de nouveau ne te regardera jamais. Celui qui pointera ses regards vers toi, c'est un païen ou un soi-disant qui a encore les désirs du monde. Parce qu'un fils de Dieu, ce qu'il veut, c'est l'état de ton âme qui l'attire. Ce ne sont pas ces choses que tu portes. Ce ne sont pas ces choses que tu portes. Moi, votre pasteur, le jour de mon mariage, j'avais averti avant à la femme qui devait s'occuper des soins de mon épouse. Je l'avais dit, si je constate que vous avez mis, il ne se fût qu'un seul brindis, même devant l'officier d'état civil, je lui dis, arrêtez tout, je ne me marie plus. Là voici, et j'ai failli le faire. Quand je rentre dans la voiture, ils avaient respecté tout ce que j'avais dit, sauf qu'ils avaient mis un truc, je ne sais pas, qui pendait là. C'est pas. Quand j'ai regardé, dit, ce qui pend là, c'est quoi? Ce sont ses cheveux. Je connais les cheveux de mon épouse. Quand j'ai regardé, j'ai dit, même ce qui pend. C'était un truc, même ce qui pend. Retire. Elle-même a d'abord commencé. Elle a dit, je vous ai dit non, qu'il a dit même un semblant. Un seul, il ne veut pas voir. Enlevé. Alors qu'on se déportait déjà, on rentrait déjà dans la mairie. Je lui ai dit, sinon je descends, je retourne chez moi et c'est terminé le mariage. Tu es dans les offices, tu veux te marier, tu permets que ta fiancée porte encore ces choses. Tu officies quoi? Tu crois que Dieu va te pardonner pour ça? Frère, tu joues, hein? Je te dis, Dieu ne te pardonnera pas. Pasteur, même si elle porte ça par entêtement, sache que c'est à toi que Dieu va demander des comptes. C'est pourquoi, devant le vrai solennel, je préfère que si tu t'obstines à les porter, nos chemins se séparent. Ça ne me dérange pas. Je peux rester comme Paul. On reste comme ça jusqu'à ce que l'un de nous meure. Si c'est la volonté de Dieu, je me remarie selon les Écritures. Amen. Oui, voilà la devise de votre pasteur. Je veux que vous sachiez quelle est ma position. C'est pourquoi je ne crois pas tout ce qui est rajout. Oui, ce ne sont pas les Écritures. Parce que je sonde, hein, je vous donne les versets ici tout le temps. Je ne crois pas ça. Amen. Oui. Je ne crois pas à une confession à 99%. Yes, sir. Mon Dieu m'avait dit, je ne descendrai jamais. Amen. Sauf quand les 1% oubliés ou ayant fait semblant d'oublier vont aussi être confessés. Amen. Tu crois que Dieu va te pardonner à cause de ma femme. Alors tu n'es pas différent de Samson. Oui, monsieur. Mais laissez-moi vous dire, la grâce particulière que Samson avait reçue, c'est à cause de l'alliance. Sinon, c'était tout en enfer à cause du choix de la femme. Oui, monsieur. S'il n'y avait pas eu l'alliance qui a changé tout, bye bye. On se sépare. Chacun prend sa direction. Et j'aime les dits de mon épouse parce qu'elle me dit tout le temps, même mon mari, le jour quitte les Écritures, lui et moi, c'est terminé. Je continue à suivre mon Dieu, même s'il doit me répudier. Je la félicite pour cela. Tu n'es même pas encore marié, mais il te m'amène encore. Parce que vous avez fait 2 enfants, 3 enfants. Dieu peut décider de frapper les enfants, là c'est fini. On va voir sur quoi tu vas encore t'appuyer. Vous jouez avec le Dieu là, continuez à jouer. Je vous ai dit après le réveil, c'est autre chose qui suit. Malheur à celui qui va s'amuser. Amenez-moi tous ces hommes-là ici. Je ne fais que vous avertir. Amenez-les ici. S'ils ne veulent pas venir, c'est pas à toi de lui. Je dis ça, je suis du haut de la chair.
S'il ne veut pas venir, c'est qu'il n'est pas ton mari. Mets ça à côté. Fléchis les genoux et Dieu va envoyer l'homme qui viendra te nourrir. C'est quoi ça? Et vous les mamans, j'apprends que vous faites les choses, les arrangements dans votre maison. Même vous, je vais vous chasser les noms d'assemblée. Le fusil change de pose cette fois-ci. Parce qu'elle est là, peut-être qu'elle veut suivre la voie de Dieu, mais toi, la main, tu es derrière en train de l'intoxiquer. Alors que l'enfant veut peut-être tourner les regards vers Jésus. Mais tes faux conseils, tes mauvais conseils de mère l'empêchent à vivre de mal. Amen. Jusqu'à quand? C'est un ballon de football. Vous êtes des filles de Dieu. Vous ne sommes pas les pains au chocolat, ni les ballons de football. L'autre vient, il prend une chambre. Il donne 2 bébés, tout le dos. L'autre vient, il prend une chambre. Il met son but, un bébé, il s'en va. L'autre vient, une chambre. Il contrôle avec l'épaule. Il met aussi son but, il part. C'est quoi c'est que ça? Et après, ils sont les premiers à vous dire, tu ressembles déjà à une vieille. Quand tu t'as connu, tu étais vieille. Il a brisé ta vertu et après il se moque de toi parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Oh non, pasteur, j'ai découvert que la sœur là, que plus dans cette église, si un frère commet l'erreur, qu'il est déjà venu me voir, jusqu'il a commencé à fréquenter la sœur, tu vas l'épouser. Je ne te donnerai pas la possibilité de te retourner. Je dis, si je t'ai déjà autorisé les fréquentations, tu vas l'épouser. Ou tu quittes l'église. Et là où je pars, je fais tous les moyens pour rencontrer chaque pasteur de l'assemblée où tu es. J'ouvre ton dossier, je remets son pasteur. C'est un renégat ambulant. Faites très attention. Sinon, il risque de détruire votre église. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Viens jouer les petits jeux. Alors que ce sont eux qui doivent même inciter les sœurs à vivre la parole. Amen. La sœur veut même se conformer, mais il est derrière, il va toujours inciter la sœur à vivre dans le péché. Il y a une qui est venue me dire, pasteur, il a dit que j'avorte. Vous jouez, tu avortes. Je dis, si tu tombes, et lui, et toi, vous êtes maudits. Amen. Exact. C'est juste. Moi, le pasteur, je t'ai déjà dit, si tu essaies, et lui, et toi, vous êtes maudits. C'était mieux de ne pas venir me dire. Amen. Comme tu m'as dit, je vais présenter ça à mon Dieu. Si tu essaies, d'ailleurs, lors de l'avortement, tu mourras. Amen. Amen. Va essayer. Amen. Je l'avais déjà dit ça. Va essayer. Tu vas voir si j'ai un Dieu vrai ou pas. Va tenter. Va tenter. Si ta mère avait fait l'avortement, tu serais sur la terre. Le jour où tu entrais dans son ventre, si elle était en ébois, elle est comprimée. Toi, tu devais être là ce soir. Non, monsieur. Donc, tu imagines comment Dieu t'a aimé. Toi, tu vas aller tuer une autre personne. Qui es-tu? Alléluia. Maison. Eh bien, les ministres peuvent ne pas être d'accord avec moi là-dessus. Les ministres peuvent ne pas être d'accord avec moi là-dessus, dit William Branham. Oui. Mais c'est en ordre. Mais c'est en ordre. Est-ce que c'est en ordre? Si c'est en ordre, dis amen. Amen. Les frères, dis amen fort. Amen. C'est fini ça. Le jeu est fini. Si tu poses les regards sur la sœur et tu viens me voir que voilà, je ressens quelque chose pour la sœur. Si je te donne déjà l'aval de la fréquentation, sache que c'est jusqu'au bout. Si tu essaies un jour de dire que oh non, pasteur, je préfère que tu quittes l'église pour toujours. Et le jour, tu essaies d'envoyer un message à la sœur, on te porte même plainte. Oui? Oui? Mais vous ne savez pas que le prophète dit que si quelqu'un veut troubler l'ordre de l'église, on doit l'amener chez les autorités. C'est troubler l'ordre de l'église.
Et sache que si moi, le pasteur, je quitte pour aller voir l'ordre public, que tu es un malfaiteur, tu es cuit, ce sera toute l'église contre toi. On va voir, même si tu as tous les avocats, on verra. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est le temps du nettoyage. Amen. Je t'ai stupéfait, pétrifié. C'est le temps où nous devons vraiment servir Dieu. L'église est en crise. Le diable est en train de travailler. Mettons-nous debout, frères et sœurs. Réveillons-nous parce que ça ne va pas. Prouvons à Satan, qui n'a plus le contrôle sur nous, que nous sommes la propriété de Jésus-Christ. Allons-y. Avant que le jugement commence à frapper l'Égypte, Oui, Dieu avait envoyé Israël à Goshen. Dieu avait envoyé Israël à Goshen. Ils étaient à Goshen Oui, et aucun fléau n'était tombé sur eux. aucun fléau n'était tombé sur eux. Tout ce temps qu'ils étaient à Goshen. Pendant qu'en Égypte, c'était les cris, les grincements des dents, le désarroi absolu. De l'autre côté, c'était une paix. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait la lumière du côté d'Israël et les ténèbres du côté de l'Égypte. La même colonne de feu avait deux reflets. Un reflet qui était la lumière pour les Juifs et l'autre reflet qui donnait les ténèbres du côté de l'Égypte. Le jugement. La parole de Dieu. Une épée à deux tranchants. Parce que tu es pasteur, tu crois que comme tu es le pasteur, tu as le libre accès de faire tout. Frère, c'est la parole. C'est l'épée. Yes. Si tu essaies de s'amuser, l'autre tranchant se retourne. Alléluia. On va voir. Ce n'est pas le fait de souffler, le ventre commence à gonfler publiquement. Même si tu es stérile, je préfère une stérile qui va avec sa stérilité au ciel. Je préfère que le ventre reste plat. C'est le fait de pousser le ventre qui fait quoi? Après pousser le ventre, la suite, elle met au moins un enfant qui est un braqueur, un brigand. Où est la joie de la maternité? Donc moi j'ai accepté 9 mois pour que toi tu deviennes comme ça là. J'ai quelle joie. Mais je préfère ne pas avoir d'enfant et avoir ma paix. Allons-y. C'était un type parfait de l'Église C'est un type parfait de l'église qui est transporté au-dessus de la tribulation. qui est transporté au-dessus de la tribulation. Voyez-vous? Hein? Très bien. Oui. Ensuite, Ensuite, la dernière plaie qui frappa la terre, la dernière plaie qui a frappé l'Égypte, ou plutôt qui a frappé l'Égypte, oui, c'était la mort. Amen. Allons-y. Vous, tous les lecteurs de la Bible, Tous les lecteurs de la Bible qui êtes ici présents, qui est ici, c'est présent ce soir. vous connaissez vos leçons de l'école du dimanche et tout. Voilà. Vous avez peut-être utilisé plusieurs fois ce passage des Écritures, Oui, mais la mort était la dernière plaie qui a frappé l'Égypte. oui, oui. Et le dernier ennemi qui va frapper l'Église maintenant, Le dernier ennemi qui va frapper l'église dans cette tâche, c'est la mort. la mort spirituelle. La mort du point de vue spirituel. Quelqu'un dit amen. Ils seront les gros ventres. Ils seront les grosses voitures. Mais ils sont déjà morts spirituellement. Et je préfère la mort physique que la mort spirituelle. Amen. Parce que la mort spirituelle, c'est une séparation éternelle avec Dieu. Donc c'est que ton visa est déjà signé pour l'enfer. Or, la mort physique, ce n'est pas important quand tu sais que tu es entré dans le corps de Christ. Quand tu sais que tu es membre du corps mystique de Jésus. Ce n'est plus important. C'est pourquoi l'apôtre Paul a posé la question à la mort. Mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta force de garder les gens dans la terre? Tu ne peux plus me garder moi, Paul. Je ne crains pas d'aller dans la tombe. Alléluia. Parce que cet aiguillon a été arraché à la croix. Donc même si la maladie, tu viens percer un œil, je deviens bonne. Même si tu viens me percer les deux yeux comme Samson, mais mon âme est scellée pour Jésus. Mon âme est précieuse et je l'ai donnée à Christ. Allons-y. Ceux qui suivront Christ
Ceux qui suivent Christ. Ceux qui suivront Christ dans le baptême du Saint-Esprit. Dans le baptême du Saint-Esprit. Ceux-ci vivront. Ceux-ci vivront. Amen. Allons-y. Et ceux qui ne l'auront pas fait. Ceux qui ne l'auront pas fait. Or, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit sans confession, sans répandre, sans réparation. Ceux qui ne l'auront pas fait. La mort. Oui. Sécheront et mourront spirituellement. Ils mourront spirituellement d'abord, avant même la mort physique. On peut voir cela maintenant. Oui. Après que beaucoup de grands réveils. Très bien. Et d'évangélistes ont parcouru le pays. Nous venons aussi d'avoir un réveil. Mais cependant, l'Église demeure dans la mort. L'Église demeure dans la mort. C'est-à-dire en ce qui concerne la politique de l'Église. Très bien. Elle devient pire. Elle devient pire. Tout le temps. Oui. Ses membres vivent comme ils veulent. Ils vivent comme ils veulent. Faisant tout ce qu'ils veulent. Ils veulent que les pasteurs les laissent faire comme ils veulent. Prétendant néanmoins qu'ils sont chrétiens. Quelqu'un qui est un ministre, que le pasteur lui laisse faire comme il veut. Trouve un autre pasteur et une autre assemblée. Alléluia. Quelqu'un qui se dit office, il fait comme il veut. Il ne vient même pas à l'église, le diacre, mais il n'appelle pas son pasteur. Cette fois-ci, je vais faire asseoir tout le monde. Amen. Oui, vous allez voir. Avant que je parle, vous croyez que c'est la blague. Soit qui, tu dois t'aligner. Il court, il part avant le pasteur. Dès que le culte est terminé, non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il vient à l'église à l'heure qu'il veut. Il fait comme il veut. Et tu veux donner les ordres. Et tu es modèle. Si on ouvre les Écritures, Branham dit, chacun de nous doit prendre le miroir. Le miroir, c'est l'évangile. Avant de dire à l'autre, fais ça. Est-ce que mon miroir, quand je me mire, je suis agréable? Comme a dit l'autre pasteur, avant de regarder la poutre, enlève la petite paille. Quels sont ces gens incrédules? Ils sont même dans les offices. Ils se disent que le pasteur ne voit pas, ou bien parce que j'ai pris l'habitude. Non, ils laissent faire. Dans la maison, ils vivent comme des païens et s'ils mentent d'être des chrétiens. Vraiment. Allons-y. Paragraphe. D'autres braves même qu'on le fait. Il vient à l'église sans même la colle. D'accord? Nous allons voir cela. On va régler ça. Disons. Être chrétien signifie être semblable à Christ. Être chrétien signifie être semblable à Christ. L'église a dit Amen. Amen. C'est être semblable. Amen. Wow! Je comprends pourquoi ces âmes n'arrivent pas à venir. C'est être semblable. Si nous étions semblables, ces gens viendront même sans qu'on les évangélise. Amen. Ta vie parle. Ta vie parlera même plus que tes paroles. Amen. Amen. Je dis ta vie parlera à ton voisin, à ta voisine, à ton colocataire, plus que tes paroles. C'est cela. Oh. Ça parlera. Quand ils viennent, le premier jour, le pasteur, ils vont écouter le pasteur. 4 âmes par an, comparé à 100 et peut-être à 1000, dans des centaines de mille d'âmes chaque jour. Oh chrétiens, nous allons rester, continuer à regarder ça. Non, mais Dans quel ciel allons-nous entrer? Jésus n'a-t-il pas dit que la reine de Séba, une Éthiopienne, partie de t'introduire, tu sauras qu'il y a des terrains où on ne s'aventure pas. Oui, tourne dans le quartier comme tu veux. Envole-toi comme tu veux. Mais il y a des zones interdites. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il y a l'épouse de Jésus ici. Frère, sœur, il y a des zones interdites. Hey, même Dieu le sait, même Satan aussi le sait. Qui vous a dit que le diable ne le sait pas? Il le sait. Frère, il le sait. Il sait que je t'aime, je ne peux pas m'aventurer. Je t'aime, fils de Dieu, je ne peux pas oser. Je t'aime, fils de Dieu, je ne peux pas tenter. Il sait. Si notre Dieu sait, il ne sait pas. Oui, la mise en garde. Même passer par-dessus.
Prends ton Boeing comme ici c'est SSSSS étoile. Contourne le quartier comme tu veux. Mais sur mon toit, la zone de convergence, ne tente pas de passer. Amen. Si tu essaies, tu sauras. On va te trouver dans la forêt de Bamouchi. Oh, le carburant, le réservoir s'est percé. Il y a un qu'on avait retrouvé comme ça. Oui, à Bamouchi, là-bas. Un frère Camille. Un matin de consécration, samedi soir. Samedi matin, nous on sort avec tout, après toute la nuit de prière. Fils comme ça. Et il commence à affirmer lui-même. Le carburant s'est passé, le réservoir s'est percé quand je voulais passer au-dessus de là où il y avait l'église. J'ai dit non, le réservoir ne s'est pas encore percé. La prochaine fois, ce sera l'explosion. Les églises, viens traverser. Tu vas comprendre. Essaie de venir traverser. Oh, je suis le Rosicrucian. Essaie de venir traverser. Je te lance un défi. Viens traverser. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'il est Dieu. Rien que pendant ce séminaire.